au forum. Merci. On est très content de t'avoir parce que c'est vrai que nous, on passe une partie de notre temps, évidemment, sur les réseaux sociaux. Et on essaye de suivre dans pas mal de secteurs des gens qui sont vraiment en avance sur leur temps. Et c'est vrai que la démarche que tu as eue sur différents albums, mais spécifiquement le dernier qui sort dans quelques jours, et surtout de construire sur la durée ta communauté en ligne, c'est assez rare dans la musique. Et donc on voulait vraiment t'avoir pour échanger sur ces sujets. Alors la première chose, je voulais que tu nous parles un peu à titre personnel de tes usages des réseaux sociaux, comment tu fonctionnes, tu te checkes combien de fois par jour, comment ça marche. Il y a une moyenne qui dit qu'en gros, on check son téléphone à peu près 150 fois par jour. Wow. Tu vois. Et en gros, l'idée, c'était de voir, toi, par rapport aux réseaux sociaux, comment ça se passait. Déjà, bonjour à tout le monde. En fait, je crois que je suis un gros drogué, comme beaucoup de gens. Ma femme, souvent, quand on est en train de manger, elle me dit « pose ton téléphone ». Parce que je suis 24 sur 24, le téléphone à côté, en train de... Je me lève le matin, bien sûr, je fais un petit bisou à mes enfants qui dorment à côté. Mais la première chose que je fais, c'est vrai que je regarde directement le téléphone. Je pense que je ne suis pas tout seul. Et c'est vrai que je suis très, très, très souvent. Et tu tweets personnellement, tu Facebook de temps en temps? Alors, c'est un peu différent aujourd'hui. Au début, je crois que j'ai ouvert mon Twitter en 2009. C'était un peu le début de Twitter. Ouais. Je trouvais qu'au début, c'était magnifique parce qu'on pouvait direct tweeter, le monde entier pouvait voir les gens qui te suivent, bien sûr. Après, petit à petit, j'ai commencé à avoir beaucoup de monde qui commençait à me suivre. C'est vrai que j'arrivais pas à gérer tout ça. Donc, on s'est monté une petite équipe autour de moi qui font les relais sur les Facebook, sur le Twitter. Après, il n'y a que Instagram. Instagram, je survalide, je suis dessus souvent. Et tout ce qui va sur Instagram va sur Twitter et Facebook. D'accord, très bien. Donc, effectivement, c'est un vrai bouleversement dans la gestion de ton image. C'est à la fois la capacité avec laquelle tu vas participer à la gestion de cette image, et puis en même temps, comment tu vas intégrer la communauté. Alors, tu as lancé différentes initiatives. Il y a différents sites qui fédèrent un peu la communauté que tu as mis en place. D'abord, il y a All by So. Donc, je ne sais pas si on peut montrer un slide. Donc ça, c'est un site plutôt autour du contenu, avec un grand nombre d'actualités, on va dire, autour de toi, mais plus globalement, un peu lifestyle. Comment tu pourrais un peu le décrire? En fait, j'avais vu le rappeur Jay-Z qui avait fait ça. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le mari de Beyoncé. Et il avait fait un blog où il faisait ses interviews à l'intérieur. Et dedans, il montrait, par exemple, quand il découvrait un tableau, il le mettait dessus, un beau reportage, il le mettait dessus. Et je trouvais que ça, c'était une superbe idée. Ça faisait vraiment une sorte de fenêtre sur ce que lui aimait, son univers, son environnement du quotidien. Ouais. Peut-être c'est un truc qu'on peut moins faire sur des Facebook ou Instagram, Twitter, qui est un peu plus dans le quotidien. Et c'est pour ça qu'on a ouvert le All by So. Ouais. D'accord. Alors après, la deuxième initiative qu'on voit à l'image, je ne sais pas si vous pouvez la mettre, la mosaïque. Voilà. Donc là, c'est la Cosmo Mosaïque. Vas-y, tu peux le décrire parce que du coup, ça a aussi une portée sur les pochettes collector de ton nouvel album. En fait, je me suis dit, mon album s'appelle Cosmopolitanie. C'est un album qui réunit les gens. C'est un peu le discours que j'ai sur le morceau qu'on a regardé tout à l'heure. Et je me suis dit, j'aimerais bien voir le visage de tous ces gens qui sont multicolores et qui me suivent sur mes réseaux sociaux, qui me suivent en concert. Et je leur ai dit d'envoyer un selfie d'eux. Et que la totalité de ce selfie formerait un grand poster qu'on mettrait sur l'album collector. Ouais. Et là, on a un grand poster qui déchire, qui est à la maison. Et tous ces gens nous ont envoyé ça sur nos sites et sur nos réseaux sociaux. On les a tous collectés et on a fait ce gros poster. Super. Alors, il y a pas mal de choses en préparation. Là, tu es en pleine préparation de sortie de l'album. Tu as une opération avec Skyrock, Planet Rap. Donc là encore, tu as voulu innover en rendant un peu ouvert, porte ouverte sur Planet Rap, les soirées pour que les fans puissent participer. Comment tu peux décrire? En fait, je trouve que le contact avec le public est très important.
Ça veut dire que, par exemple, c'est bien de faire des séances dédicaces, ok, de faire des petits trucs comme ça, mais de vivre la promo en live avec le public, je trouvais que c'était une superbe idée et je voulais changer un peu d'endroit. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à proposer à Skyrock de venir dans une salle de concert, appeler les fans sur les réseaux sociaux à venir. On a peut-être une vidéo, si vous pouvez la préparer, elle est en bas de l'image normalement. Ouais, on la voit. Voilà. Soprano et Fred, vous pouvez la préparer, merci. Voilà, et on invite les gens à venir assister à l'émission de radio et en même temps, au lieu de balancer à chaque fois le morceau du nouvel album, ben, on a mis un petit coin, on le vit, je fais le morceau en live comme si on était en concert. Ceux qui sont à la radio entendent le morceau, entendent le live, ceux qui sont dans le public aussi, et ça permet d'avoir vraiment un réel partage avec le public. Vous allez sur Skyrock, donc vous retrouvez je parle à l'équipe pour qu'ils retrouvent la vidéo 2 secondes. Ok, donc alors là l'album il sort quand? Lundi. Voilà. Ça va? Pas trop stressé? Ah non, il y a la pression. Il y a une grosse pression, mais c'est vrai que quand même, il y a beaucoup de gens qui nous suivent et qui nous soutiennent. Ça donne beaucoup de force. D'accord. Comment ça va se passer la tournée? C'est à partir de quand? À partir du mois de novembre, on part en tournée. D'accord. On fait toute la France, Suisse, Belgique. On fait un peu quelques pays en Afrique, aussi en Allemagne aussi, au Canada. D'accord. Et on parlait de différents réseaux sociaux tout à l'heure. Alors on a parlé de Facebook, de Twitter et autres. Ah bah tiens, je crois que la vidéo est prête, on va la lancer. Allez-y. Ok. Alors, en forme? Mais on fait quoi ici en fait? C'est moi. Vas-y, t'inquiète pas. Viens. Je vais te montrer. Normal que ta femme bug. Je marche qu'avec les vrais, ouais. Même le soleil, je l'ai ramené de Marseille. De Chris Cross qu'on a tourné la veste. Le DJ met mon son dans la boîte, c'est le zbeul. Un mec me prend la tête, un mec veut se faire du buzz. Mec, si tu ne sais pas boire, ne t'approche pas de moi. C'est ici que je vais faire le Planète Rap de Cosmopolitan. Ici? Ouais, vide ou pas vide, il y aura du monde. C'est eux qui vont venir. Ce sera en live. Tu veux dire que pour la première fois, tous les soirs, on pourra blinder le Planète Rap? On pourra blinder le Planète Rap, les gens pourront venir participer au Planète Rap. Non, c'est gratuit. Gratuit. Pour voir Soprin. Voilà, en live. Planète Rap en live. Ça, je crois que ça se refuse pas. Hein. Faut aller cliquer tout de suite et venir nous rejoindre donc. Pour remplir un peu cet endroit, trop vite pour l'instant. Rendez-vous à partir du 6 octobre. Donc on le voit vraiment, c'est pour ça qu'on va la diffuser. Vraiment l'appel aux fans en ligne directement sur YouTube. On compte sur vous, je vous invite. Il y a un côté très participatif. Ça, c'est un peu l'époque qui nous a amené à ça. Moi, je trouve que c'était super parce que c'est vrai que nous, moi, je fais beaucoup de concerts à travers la France, partout. Et souvent, le public, on a remarqué que le public aimait en fait partager avec nous directement les choses parce que c'est un peu eux aussi, c'est un peu grâce à eux qu'on est là aussi. Donc, leur faire vivre ce genre de moments, eux, ils kiffent et nous aussi on kiffe parce qu'on peut partager tout ça, donc c'est une superbe idée. Et vraiment développer un média conversationnel avec eux sur la durée. Et tous les soirs ils sont direct. là. Voilà, tous les soirs ils sont là, même là je crois qu'ils nous attendent. Ils sont tous là. On va pas tarder. Voilà. Dernière question, des réseaux sociaux que tu pourrais tester. Donc Instagram, tu l'as évoqué un peu. Ouais, Instagram j'aime beaucoup. C'est vraiment le réseau social que j'utilise le plus. J'utilise le plus. Après, c'est vrai que tout le monde est beaucoup sur Twitter, mais c'est vrai que j'aime beaucoup Instagram. Bon, dernière question décalée. Qui va gagner le championnat de France? Je suis sportif. Je dis que pour l'instant, tout va bien pour moi. Pour Marseille. Voilà, Gignac, il est affûté. On verra comment ça se passe après. Pour l'instant, on est bien, on croise les doigts. Et je dirai rien de plus pour pas m'attraper la foudre parisienne, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Bon concert et bon lancement.